lorsque Styles, métamorphosé en chien, était sur le lit en train de repousser les limites avec le jeune louveteau au pelage brun et lumineux, éclairé par le soleil, devenant doré avec la lumière et les rayons du soleil. Repoussant les limites de son entraînement canin, Styles, à côté du jeune louveteau, repoussait les limites de son entraînement canin, lui-même en train de lui lécher le pelage afin de lui refaire une petite beauté. Lui léchant le pelage afin de lui refaire une petite beauté, son pelage tout ébouriffé revint alors dans le sens du poil. Styles était occupé avec le jeune louveteau, à l'éduquer, à l'entraîner et à le laver, le nettoyer, le préparer pour une vie de louveteau, qui s'avérera venir très vite. Styles le préparait à ça, une vie de jeune louveteau qui s'avérera venir très vite. Derek était à côté du lit, assis avec par-dessus un t-shirt noir. Par-dessus son torse, un t-shirt noir, il était assis avec une flasque en main, une flasque remplie d'alcool, sur laquelle il versait par-dessus ses plaies ouvertes une légère goutte d'alcool pour pouvoir essayer de guérir. Pour pouvoir essayer de guérir et de nettoyer la plaie, Derek versait une légère goutte d'alcool. Avec sa flasque en main, son t-shirt noir et ses déchirures sur le pectoral. Sur le pectoral droit, il avait une grande déchirure ouverte, qui partait de travers et lui arrivait jusqu'au ventre. Sur le pectoral gauche, il avait une grande déchirure qui traversait tout son ventre et qui lui arrivait dans le dos. Versant de l'alcool avec sa flasque par-dessus les deux déchirures qu'il y avait sur son pectoral, il était en train de les recoudre. Continuellement, il recousait ses blessures et ses ouvertures qu'il avait sur le torse. Il recousait ses blessures et ses ouvertures qu'il avait sur le torse. Avec sa flasque, il versait de l'alcool pour pouvoir immuniser le tout. Pour pouvoir lubrifier et immuniser le tout, il versait de l'alcool afin de tout nettoyer. Se satisfaisant de ce qu'il avait sous la main, il nettoyait ses plaies et recousait le tout. Il remettait alors un autre t-shirt par-dessus son torse. Son pectoral était nettoyé, immunisé et recousu. Il remit alors un second t-shirt, un t-shirt gris, qui lui-même s'imbibait de sang lorsqu'il le mettait, car ses blessures n'étaient pas encore nettoyées totalement. Ses blessures laissaient encore transparaître du sang à travers le t-shirt qu'il avait mis. Un t-shirt qui s'imbibait de sang peu à peu. Peu à peu, le t-shirt s'imbibait de sang. Il regardait alors Derek regardait alors Styles regardait alors Derek. Mais Derek regardait Styles qui était occupé à faire l'entraînement du jeune louveteau. Le jeune louveteau qui se préoccupait de beaucoup plus qu'autre chose que de l'entraînement canin. Cependant, il avait l'air très entraîné. Le jeune louveteau avait l'air très entraîné, mais cependant, il se préoccupait d'autre chose. Regardant son père en train de recoudre ses blessures, regardant son t-shirt s'imbiber de sang, regardant son autre père lui enseigner les bases de la protection. Il regardait alors ses deux pères d'un air confus et perturbé, se demandant auquel il devait réellement obéir. C'est alors qu'à l'instant, Styles vint à lécher et pousser de plus en plus vers l'arrière et puis vers l'avant. Essayant de déconcentrer son jeune louveteau, Styles lui léchait le poil afin de le remettre dans le sens du poil. Ce petit louveteau canin avait l'air si inoffensif, mais pourtant l'entraînement qu'il passait n'avait pas l'air si inoffensif que ça. Si inoffensif, le jeune louveteau, ce jeune canin, ce jeune loup, brun aux dorures, sur les parois qui réfléchissaient avec la lumière, sur les parois de son pelage réfléchissaient des dorures. Ce jeune louveteau brun apprenait les bases avec Styles. Styles qui alors le poussait vers l'arrière, le poussait vers l'avant afin de le déstabiliser. Derek, lui, regardait l'entraînement, avec son t-shirt qui continuait à s'imbiber de sang par le temps qui passait. Styles reçut alors un mail. Derek prit alors une goutte d'alcool qu'il prit en bouche et qu'il but. Il prit alors sa flasque qu'il mit en bouche, qu'il but. Il prit un peu d'alcool afin de faire passer la douleur. Afin de faire passer la douleur, il prit une goutte d'alcool en bouche. Faisant passer la douleur, il oublia alors ce qu'il avait vécu.
ce qu'il avait vécu, recoudre ses propres cicatrices lors d'un combat, le combat avec les médecins de l'horreur. C'est alors que Styles, entraînant le jeune chien, reçut un mail. Se métamorphosant en lui-même, il arriva à son PC. Derek, assis de l'autre côté, avec sa flasque en main, buvant un peu d'alcool pour faire passer la douleur, le regardait, les mains sur les cuisses, et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Styles lui dit alors « J'ai reçu un mail, ça vient de Lydia. » Derek regarda alors Styles et lui dit « Bah alors, lis ce qui est écrit. On a besoin de savoir pour se sortir de là. » Styles se mit à lire ce qui était écrit. Il vit alors le mail qui était signé Lydia. Et il lut « Bon, ça dit qu'il y a le jardin d'Ébène. L'ébène est apparemment un bois sacré dans lequel se trouverait le jardin d'Ébène. Le jardin d'Ébène est un intermédiaire en similitude avec le jardin d'Éden. Le jardin d'Ébène est un intermédiaire avec la similitude du jardin d'Éden. Et il est un enchaînement de totems célestes qui chacune représente les menaces de Beacon Hills. Donc, cependant, le jardin d'Ébène est aussi une source d'énergie menaçante, mais pour aussi un bien matériel céleste vivant à travers la forêt de Beacon Hills, entourant l'asile de fous dans lequel se trouve ta mère, c'est-à-dire Aiken House. Si tu veux aller trouver le jardin d'Ébène, il va te falloir trouver le visage de l'un des médecins de l'horreur. Le seul passage entre ce monde qui est le jardin d'Ébène, qui est lié au jardin d'Éden, s'avérerait être le visage d'un des médecins de l'horreur. Il te faut le trouver, seulement les visages des médecins de l'horreur n'en sont pas un. C'est-à-dire qu'aucun des médecins de l'horreur n'a un visage. Derrière leur masque se cache le vide absolu, les ténèbres et le noir. Il va te falloir une solution similaire au fait de trouver un visage d'un des médecins de l'horreur. Donc, je te répète ce que j'ai trouvé comme information, signé Lydia. Le jardin d'Ébène est une dépendance et un intermédiaire en similitude avec le jardin d'Éden. Il est un enchaînement de totems célestes dont chacun est une représentation de toutes les menaces de Beacon Hills. Donc il se peut que si on aille là-bas à 3, à 4 avec ton jeune chien, si on va là-bas à 4 avec ton jeune chien et qu'on réussit à entrer en intermédiaire avec le jardin d'Ébène qui est en intermédiaire avec le jardin d'Éden et qu'on réussit à trouver une solution secondaire pour trouver un moyen de passer dans le jardin et que l'on brise le bon totem, c'est-à-dire le totem des médecins de l'horreur, que l'on brise le totem du zodiaque et que l'on brise le totem des vortex, il se peut que nous arrêtions tout ce qui se passe. Il nous faut cependant trouver un totem spécial qui est en raccord avec la fréquence des médecins de l'horreur. Celui-ci est très spécial et n'est pas fait en bois d'ébène. Il se trouve pourtant dans le bois d'ébène, mais il n'est pas fait en bois d'ébène. Le jardin d'ébène a plusieurs réceptacles et plusieurs totems qu'il renferme. Cependant, il y en a un qui est lié au casque que je t'ai prêté. Celui-ci est fait en une autre matière que l'ébène. Il va nous falloir le trouver, car il est très spécial. Styles se tourne alors de manière frustrée et de manière apeurée vers Derek. Derek le regardait de manière comme si il pensait qu'il était en raccord avec tout ça. Comme s'il pensait que Styles avait un rapport concret à penser que Derek pouvait aussi lui-même avoir un rapport avec tout ça. Il regarda Derek et dit alors « Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça ?» Derek, recousant sa blessure, mettant sa main sur son pectoral droit, là où se trouvait sa cicatrice, il regarda Derek, d'un air un peu souffrant à cause de la douleur qu'il ressentait, et dit alors « J'ai jamais entendu parler de cet endroit. Mais il se peut qu'on puisse trouver une manière d'y aller. Il nous faut juste aller, je crois, dans la forêt de Beacon Hills, celle qui est en face de Aiken House,
Il nous faut aller dans la forêt de Beacon Hills qui est en face de Econos et qui contourne l'asile psychiatrique. Et il nous faut trouver un portail, quelque chose qui pourrait être similaire à un portail, quelque chose qui pourrait être un endroit spécial dans lequel on n'a encore jamais été voir auparavant pour se sortir de toute cette angoisse. Donc il se pourrait qu'un endroit spécial hébergé par la forêt de Beacon Hills soit un endroit auquel on n'a pas été voir, qui pourrait peut-être nous sortir des vortex, des médecins de l'horreur et encore de tout ce qui nous renferme, comme les Wendigo et les autres bestioles surnaturelles. Toutes ces forces surnaturelles sont peut-être autour de nous, mais il nous faut trouver cet endroit pour nous sortir de là. C'est tout ce que je pourrais te dire. Styles, ayant écouté Derek, lui dit « Et t'as une idée d'où est-ce qu'on pourrait trouver ça ?» Derek, frustré, perturbé et inquiet par rapport à la réaction de Styles, par rapport à ce qu'il vient de lire et ce qu'il vient de lui demander, lui dit « J'ai aucune idée d'où est-ce qu'on pourrait trouver ça, mais j'ai une idée de comment on pourrait le trouver. » Styles lui dit alors « Et comment ?» Derek lui dit « Lydia. Il nous faut appeler Lydia. Peut-être qui sait, si tu lui montres les images que tu as trouvées et le mail qu'elle nous a envoyé, si elle le relit et qu'elle se concentre réellement bien dessus, elle pourra trouver un moyen ou un second moyen pour nous aider à trouver cet endroit si spécial. » Plus tard dans la nuit, Lydia est arrivée au loft de Derek. Avec sa voiture, elle arriva au loft de Derek et Derek le fit entrer. Styles dit alors à Lydia « Bon, Lydia, j'ai besoin de toi, tu vas te mettre devant mon PC et tu vas fortement te concentrer sur les images que j'ai trouvées sur le jardin d'ébène. Tu vas fortement te concentrer dessus, sur chaque totem que tu vois. Tu peux swiper un à un, tu vas regarder chaque totem les uns après les autres, et tu vas me dire dans l'ordre chronologique lequel on doit briser en premier, lequel on doit briser en dernier, et lequel est celui qui est le totem spécial qui est relié à la fréquence des médecins de l'horreur et qui est relié au casque. Lydia se mit alors à se concentrer, s'asseyant sur la chaise, bousculant un peu le pied de la chaise. Elle s'asseya et dit « Ça c'est le totem du kitsune. Mais si on brise ce totem-là, Kira va mourir. Celui-là avec les 3 ovales et la croix au-dessus, c'est le totem des médecins de l'horreur. Celui-là avec le vortex, le cercle rond, et ce triangle à l'intérieur, c'est le totem des vortex. Celui qui est tout plat, qui représente une seule canine et une mâchoire humaine avec 2 yeux, c'est le totem des Wendigo. Celui-là, celui qui présente plusieurs visages les uns contre les autres, comme s'ils hurlaient de décharnement ou même de colère, c'est le totem des forces surnaturelles. Celui-là qui est tout plat, sur lequel il n'y a rien du tout, c'est le totem des fréquences. C'est celui-là qu'il va falloir briser. C'est celui-là qu'il va falloir briser en dernier. Donc dans l'ordre dans lequel je vous l'ai dit, Lydia regarda alors Derek et Styles, debout les uns à côté des autres. Derek et Styles regardèrent Lydia. Lydia regardèrent Derek et Styles et leur dit alors « C'est exactement dans l'ordre dans lequel je vous l'ai dit, excepté le totem du kitsune, qu'il ne va pas falloir toucher. C'est exactement dans cet ordre-là que je crois qu'il va falloir lui briser. Mais cependant, il va nous falloir Kira. Parce que grâce au kitsune de Kira qu'elle a récupéré de Styles lors du combat, c'est seulement grâce à lui et grâce à Kira qu'on va pouvoir se protéger dans cet endroit. Parce que cet endroit ne regorge pas seulement de produits célestes ou encore de totems célestes ou même de forces surnaturelles, il regorge aussi de menaces, car chaque totem est protégé par chaque menace.
Le totem des Wendigo est protégé par les Wendigo de l'extérieur, de l'intérieur du jardin d'ébène. Le totem du Kitsune est protégé par le Kitsune, mais comme Kira sera là, il sera signe de protection. Le totem des fréquences est protégé par les médecins de l'horreur. Le totem des médecins de l'horreur est protégé par les médecins de l'horreur, et tout cela de l'extérieur. Donc, il n'y a qu'une seule manière d'entrer en contact avec ça, qu'une seule manière d'entrer en contact avec le jardin d'ébène. Et c'est pas de... Il n'y a qu'une seule manière d'entrer en contact avec le jardin d'ébène, qui n'est absolument pas de regarder le visage d'un médecin de l'horreur. Il va falloir reproduire le même à l'exact. Il va nous falloir reproduire le même à l'exact et essayer d'attirer une force quelconque mais surnaturelle de Beacon Hills pour qu'un vortex se forme au-dessus. Une fois que le vortex sera au-dessus, eh bien, on sera dedans. C'est le vortex en fait qui indique la présence du jardin d'ébène. Parce que le jardin d'ébène, tous les totems qu'il y a autour sont ceux que je vous ai cités, mais le totem du vortex se trouve au milieu, au centre. Si on met et qu'on représente le même jardin dans Beacon Hills, dans la forêt, et qu'on met un vortex qui tourne avec de vents violents au-dessus, en attirant une force surnaturelle au milieu, on aura l'entrée et on aura le billet de sortie pour y passer. Seulement, il va falloir calculer le temps que le vortex va durer, et le temps qu'on a pour rester à l'intérieur, parce qu'au moment où le vortex se termine, c'est terminé. Et si le vortex se termine avant qu'on puisse sortir, on est enfermé dedans. Donc, il va falloir calculer le temps, l'endroit, le lieu, et attirer une force surnaturelle au milieu, ce qui va nous permettre d'entrer, mais il va falloir faire ça en un laps de temps assez calculé, choisi, et il va falloir nous protéger grâce au Kitsune, mais tout ça ne peut être fait que si on a Kira, et que si vous avez vos pouvoirs, car il va falloir faire ça un jour de pleine lune. Donc il va falloir faire ça un jour de pleine lune, ce qui va faire en sorte que vos pouvoirs seront accentués et que la protection sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, j'ai que ça à dire, c'est tout ce que les voix m'ont murmuré à travers. C'est tout ce que les voix m'ont murmuré, je crois que c'était ça à la base. Tout ce que les voix que je ne comprenais pas à travers le casque il y a bien longtemps, tout ce qu'elles me murmuraient quand j'étais au lycée et que je ne comprenais pas mon casque, pas encore avant que je te le passe, Styles, toutes ces voix me murmuraient en fait comment détruire la chose. Je les comprenais pas parce que je savais pas et j'étais pas encore au courant de toutes ces choses qui tournaient autour de nous. Et c'est réellement ça qu'il va falloir faire. Mais les images m'ont parlé et personnellement, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Il va juste falloir persuader Kira de retourner avec son Kitsune dans un jardin céleste et entouré de forces maléfiques qui protègent chacun leur totem. Il va falloir la persuader de retourner dans ce jardin et de laisser sortir le Kitsune. Ça va être la chose la plus difficile à faire. Derek, installé sur le fauteuil, enlevant son t-shirt et en remettant un autre, se mettant à côté de Derek, Styles vient s'asseoir près de Derek qui était assis. Lui-même ayant changé de t-shirt, Styles vient se mettre à côté de Derek et lui dit « Tu m'étonnes que ça va être facile de convaincre Kira, je lui ai déjà volé la moitié de son Kitsune, elle l'a récupéré par la force, tu m'étonnes que ce sera facile. » Styles et Derek vinrent alors se mettre à côté de Lydia. Après plusieurs détournements de situation, Styles et Derek ont dit « Bon, je crois qu'on a la solution pour convaincre Kira de se rendre dans un endroit céleste dans lequel elle va devoir lâcher son démon pour nous protéger. » Liam téléphone alors sur l'instant et leur dit « J'ai entendu parler d'un endroit spécial dans lequel on pourrait trouver une force céleste. C'est seulement les Argent qui savent où il se trouve. » C'est alors que Styles resta muet au téléphone pendant un instant. Après avoir décroché, il resta muet un instant au GSM et dit à Liam « Si seulement les Argent le savent, c'est pas grave, parce que la louve qui a été tuée, Allison voulait la protéger.
on peut avoir confiance en elle, il va falloir le persuader de venir avec nous. Merci Liam, on te tient au courant pour notre enquête qui va continuer par rapport au jardin d'ébène. Lorsque Liam raccrochait